IREM TV vous salue de partout où vous êtes en train de suivre cette web TV. Merci à tous les militants de la paix. La loi a été créée pour éviter les dangers. L'obéissance de la loi permet à l'homme de bien marcher. De marcher dans l'ordre. Celui qui ne travaille pas ne mange pas du tout. Beaucoup de gens vivent sur le taux du jour. S'il ne sort pas, il ne va pas trouver de quoi manger. Il y a des parents qui doivent sortir. Après, il va envoyer ce qu'on va préparer à la maison. C'est tout à fait normal, c'est l'Afrique, il faut comprendre. Beaucoup de gens souffrent en Afrique par manque de la créativité. Les gens ont les visages comme s'ils ont perdu l'argent. Les gens n'ont pas la joie dans leur visage. Tu as peur même de demander l'air à quelqu'un. Papa, excuse-moi, la manière dont il va te fixer les regards. D'un coup, toi-même, tu changes. Tu changes la question, je m'excuse, je me suis trompé, j'ai confondu. Demande-lui l'air. Il te répond des visages serrés, avec méchanceté. Tellement que la souffrance est trop augmentée en Afrique. Il est 10 heures. Il est 9 heures. Tout ça, c'est la méchanceté. C'est la galère. Tu demandes le prix d'un article au marché. Tu n'as pas acheté, ça devient un problème avec les vendeurs. Ils se fâchent. Ils t'insultent même. Donc pour eux, si tu viens demander des prix, les prix, tu dois acheter. Ce n'est pas le cas. Tu n'es pas obligé d'acheter. Tu peux savoir les prix. Prochainement, tu viendras acheter. Tu rentres dans les transports en commun, les chauffeurs énervés, les receveurs. Il est furieux, les visages serrés. Et la vie devient difficile. Pour vaincre cette situation, cherchez à reculer. Cherchez à reculer pour mieux sauter. Parfois, il faut aller louer loin, dans les quartiers où la location a un prix bas. Va faire les marchés où tu sais que les marchés là-bas, on vend des trucs à un prix bas, c'est moins cher. Évitez les leaks. Cher, tu vas souffrir. Le mal en est que ton mari n'a pas un bon salaire et tu veux toujours vivre dans des quartiers luxueux. Je vais vivre là où je suis à l'aise. Avec quel salaire? À cause de l'honneur. Ma soeur, tu vas faire maigrir les enfants. J'aime pas vivre dans les quartiers où il y a l'inondation. J'aime rester non loin des goudrons. Avec quel salaire, ma soeur? Okoyi bisamobali na yo. Ton mari gagne 100 000 francs. Vous payez les loyers 50 000. Regarde la charge. Les frais scolaires. Payez l'électricité. Payez l'eau. Faites la provision. Vous allez rester avec combien? Et toi aussi, tu accouches comme si c'était la concurrence. Mais tu n'as pas de moyens. Tous les quartiers savent que chaque mois, chaque année, toi tu ponds les enfants comme les canards. Laisse ceux qui ont des moyens faire les enfants. Ce que tu as, ça suffit. Je ne vous ai pas interdit de faire des enfants. C'est comme si tu charges mal ta voiture. Même les transporteurs qui font des lignes de longs trajets, ils transportent de lourdes charges. Ils prennent vraiment la charge. Mais regarde aussi la qualité et l'état du moteur. Regarde les salaires que gagne ton mari. Une femme doit être intelligente et non être fertile à chaque fois. Le contraceptif est fait pour vous. Il y a des enfants qui ont 7 ou 8 enfants. Ils se donnent à faire la charité. Non, ma chère, la charge que tu as là, tu es obligé de chercher. Tu as 7 ou 8 enfants et tu vis dans le monde. Tu te fais du mal, ma soeur. Tu vis dans la charité. Je me suis étonné de voir les femmes qui ont beaucoup d'enfants et qui se mettent sur les goudrons pour demander, pour faire vivre ces enfants. Même si tu veux mettre une charge sur ta tête, mais regarde un peu la distance. Sinon tu finiras de jeter ces colis-là en coup de route. Tu fais des enfants d'une manière incontrôlée pour aller donner la charge aux membres de ta famille. Cherche l'argent, fais des enfants par rapport à tes moyens. Parfois on est coupable de notre misère. Regarde le salaire de ton mari. Soutire quelque chose, commence à te débrouiller pour soutenir aussi la famille. C'était très bien. C'est une très bonne chose. Ton mari gagne que 100 000 francs, vous payez les loyers 50 000. Les charges, quand il y a, ton mari gagne 100 000. Vous payez les loyers 50 000, ça vous reste 50 000. Toi, tu ne fais rien. Lorsque vous êtes à l'équilibre, une année après, il y a un enfant qui vient. Vous tenez un peu l'équilibre. Après la naissance du deuxième enfant, là, c'est le déséquilibre maintenant. Parce que c'est les 50 000 là qui va prendre la charge, qui va couvrir toutes les charges. Et les 2 enfants. C'est là où tu commences à crier. Ah, la vie là, ça devient difficile. La vie devient chère. Ah, la société là, ça ne va plus. La société, c'est la même société. C'est le même salaire que ton mari a. Mais c'est votre charge qui est augmentée. Avant que tu puisses avoir des enfants, ton mari gagnait 100 000. Aujourd'hui, tu as 2 enfants et ton mari gagne 100 000. Le salaire n'a pas changé. Mais seulement c'est la charge qui est augmentée. Alors pour tenir l'équilibre, il faut chercher à faire quelque chose. Tu dois te débrouiller pour épauler ton mari. C'est la charge que tu as ajoutée qui devient un déséquilibre dans votre famille. Mikumba, Mikumba. Frère, lorsque vous ajoutez les enfants comme des canards, on ne refuse pas de faire des enfants, mais il faut faire tourner la tête.
Laisse d'abord la jalousie à côté. Regarde la vie en face. Tu étais seul, tu as une femme maintenant, tu as 2 enfants. Toujours sur le même salaire. Que faire? Laisse la jalousie à côté. Envoie ta femme au marché pour se débrouiller. Crée quelque chose, même dans la rue. La femme doit commencer à vendre quelque chose pour donner de l'équilibre. Parfois, elle peut t'aider à payer même la facture d'eau, la facture de courant, la facture d'électricité. Il y a des gens qui vivent chez les gens. Il vit chez un membre de sa famille. Mais regarde les comportements. Il se lève le matin. Comme il est venu pour étudier, il ne peut même pas donner ses cours. Il ne peut même pas laver même les assiettes. Il ne peut même pas balayer la maison. Je suis venu pour étudier. Mais la personne qui te soutient, là, la personne qui te finance, tu ne penses pas à lui. Comme il y a une bonne là-bas, tu ne veux rien faire. Mais donner un coup de main, ça te permet aussi d'apprendre le travail. Beaucoup de filles à papa ont été chassées des mariages parce qu'elles ne savent pas faire le travail des ménages. Elles ne savent pas faire le ménage. Les filles à papa croyaient qu'elle va avoir un mari qui a le standing de son père. Elle aura une ménagère comme chez eux. Mais après la mort de leur papa, tout est renversé. Elle est partie se marier avec quelqu'un qui n'a rien, un débrouillard, qui n'a pas la possibilité de prendre une bonne. Tu es obligé de couvrir les ménages, tu es obligé de faire la vaisselle, tu es obligé de faire le linge. Elle n'a pas pu. Elle a été chassée du mariage. Ça devient comme une question pour un champion. Attention ma soeur. Il y a des maris qui te regardent, surtout les belles familles. Tu es venu en mariage. Ah, c'est bien, bonsoir, elle est bienvenue. Mais la belle-mère, les belles sœurs sont là, ils vont commencer à te regarder. C'est toi qui prépares aujourd'hui. Hein. Ils vont voir la manière dont tu vas commencer à préparer. Ils vont voir la manière dont tu vas commencer à faire les vaisselles. Ils vont voir comment tu vas tenir la maison. Si tu es incapable, c'est la porte de sortie qui t'attend. La femme apprend le ménage avant le mariage. Sinon, tu seras ridiculisé. Ne dis pas, moi je suis intellectuel. Il y a des intellectuels qui demandent le pain. J'ai vu un licencié. Et il travaille dans une débiterie. Il fait les grillages des moutons. Un licencié. Mon frère, ne joue pas avec la vie. J'ai vu quelqu'un qui avait le diplôme de doctorat, mais qui est devenu un maçon. Les intellectuels aiment beaucoup regarder la télé, l'information. Ils n'aiment pas les films. Toujours l'info. Là, il commence à vous expliquer. Hein. Tu vois les ministres que tu vois là, c'est mon collègue. Tu vois le directeur de cabinet, lorsqu'on était à l'école, c'est moi qui lui montrais les exercices, je l'ai aidé. C'est mon promotionnel. Moi, je suis plus intellectuel que lui. Hein. À bientôt les remaniements. Il vous montre le gouvernement à la télé. Dans l'esprit, un jour, il va travailler dans le gouvernement. Mon frère, oh, l'autre baba, tu es en train de rêver. Surtout s'il y a les femmes à côté. Là, sa femme, elle vient. Mon mari, c'est un intellectuel. Il sera nommé un jour. Ma soeur, tu vas faire les enfants comme des canards. Et tu vas attendre la nomination fatiguée. Regarde lorsque vous avez les disputes. C'est lorsqu'ils ont les disputes, souvent ils se disputent la nuit. Et regarde, tu vas comprendre le langage de la femme. Quitte là, tu m'as fait des enfants comme des poules. Hein? Tu m'avais menti. Et il ne dit pas, on lui avait menti sur quoi? Parce qu'on lui avait donné la promesse. Le gars lui a fait connaître, lui a fait savoir qu'un jour il sera nommé. Le gars avait l'habitude de faire les discours des politiques, lui faire savoir qu'un jour, lui aussi va travailler dans le gouvernement. Tellement il avait l'espoir, il lui a fait des enfants comme des poules. Mais après, il se retrouve au terminus. Seulement tu m'as fait mentir. Yo, Ogosumba, yo. Mais les contraceptifs, ma sœur, la vie devient de plus en plus difficile. La vie, les difficultés dans la vie, la souffrance est tentée de gonfler comme la farine. Quand tu as déjà 5 ou 6 enfants, tu ne vas plus bouger. Les gars, c'est qu'il y a déjà une rangée des enfants qui est derrière toi. Tu ne vas plus bouger. Tu es déjà éliminé en avance. Là, quand il sort lui seul. Toi, tu es là, tu restes avec les enfants. C'est tous ceux-là qui parlent le français. Faites attention. Les gens qui parlent français, ils peuvent te faire manger les légumes dans l'espoir de la viande. C'est des légumes que tu manges, hein, mais te fait croire que c'était la viande. J'avais un grand frère du quartier, lui tellement, il aimait parler le français devant les gens. S'il voit les filles, il parle que les mots en français. Je m'en fraîche. Papa Tikabiso, pardon. C'était tout pour influencer, parce qu'il a vu les filles. Qu'est-ce que ça va sans dire? Max, parce que j'ai... Yaya, tout ça, Nini. Mais un jour, il s'est retrouvé devant une fille qui était intellectuelle, qui parlait bien le français. Le gars a été bloqué bouche bée. C'est le jour qu'on a découvert que c'est lui-là, les Français qui parlaient là, c'était grimace seulement. Parce qu'il était face vraiment à quelqu'un qui a étudié en Europe. Mais mon gars était bloqué. Oh, bah bombe,
Éviter les charges tant que tu n'as pas de moyens. Les riches, ils ont l'argent, ils ont les moyens, mais ils font des enfants avec calcul. Ils font des enfants avec modération. Les filles, mobilisez vos copines sur les contraceptifs. Savoir utiliser les contraceptifs, ça aide les femmes à ne pas faire des enfants comme des poules. Ça va aider les femmes de faire des enfants avec modération. Avoir beaucoup d'enfants ne garantit pas le mariage. Si avoir beaucoup d'enfants garantissait le mariage, il n'y aurait pas à avoir de divorce de ceux-là qui ont eu beaucoup d'enfants. Mais il y a des gens, il y a des couples qui ont 10-15 enfants qui se sont divorcés. Alors pourquoi? Parfois, il faut demander conseil aux sages-femmes. Comment utiliser les contraceptifs? Quels sont les avantages? Quels sont les désavantages? Vous avez la chaleur aujourd'hui. Les filles aujourd'hui sont devenues comme une prise qu'on a branchée. Vous avez la chaleur. Mais prenez aussi des précautions. Tu fais des enfants d'une manière incontrôlée et tu es là à pleurer comme un enfant qu'on est en train de nettoyer la plaie à l'hôpital. Ah, ça ne va pas. La vie là, c'est trop dur. Je vais faire comment avec les enfants? Oh! Mais si tu avais utilisé les contraceptifs, est-ce que tu allais se retrouver avec cette situation? C'est la charge que tu as mise sur la tête qui te dépasse. Oui, la vie c'est dur, la vie c'est difficile. Mais regarde aussi la charge. Tu n'as pas un bon salaire. Tu fais ranger des enfants, comme les oiseaux. Ma soeur, comment ça va? Ah, kakaboye. Tu resteras aussi kakaboye. Toujours, c'est comme ça toujours. C'est toujours comme ça. Kakaboye, toujours comme ça. Mais tu l'as cherché. C'est toi-même qui es le coupable de ton propre misère. Tu l'as cherché, ma soeur. Toi, tu crois qu'avoir beaucoup d'enfants, ça va bloquer les maris? Non. Avoir une union, l'entente, c'est ça qui garantit les mariages. Ce n'est pas avoir beaucoup d'enfants. Tu demandes service à quelqu'un, il n'a pas ça. Tellement que tu regardes la souffrance de tes enfants, tu t'énerves contre la personne. Ça devient comme un problème parce qu'il ne t'a pas donné. Regarde tes enfants. Ils partent se pointer devant la porte des gens lorsqu'ils sentent l'odeur de manger. S'il voit qu'on ne fait pas attention à lui, il se permet d'ouvrir les rideaux. Gros ventre, ni les nez qui coulent comme un robinet gâté. Parfois même les enfants des voisins, ils font comme ça. Il ne fait pas partir. Si on vient lui pousser, il commence à pleurer. Tout ça c'est toi, c'est la maman, c'est les parents. Ils commencent à pleurer. Comme si la charge d'une personne dépasse la charge des batteries. Alors, parents, contrôlez la manière dont vous êtes en train de faire les enfants. Allez-y voir les sages-femmes pour vous faire un planning familial. Ça va nous aider. C'est très bon. Ça va vous aider de faire des enfants avec modération. On fait les enfants comme des poules, on n'arrive pas à prendre les charges. On est là à donner les enfants. Vas-y ton homonyme. Oh, ton enfant ne peut pas voir quelqu'un grignoter quelque chose. Il doit s'approcher. Même si on ne lui donne pas, il reste là piqué comme un caillou. Et si ta voisine essaie de déclarer ou bien de t'expliquer que j'ai des étrangers, tire ton enfant, prends ton enfant, ça devient un problème. Regarde, elle est méchante, elle n'aime pas les enfants. Oh, quelqu'un qui a reçu des étrangers et ton enfant vient se pointer là-bas parce qu'il a vu à manger. Ce n'est pas du tout normal. Ce n'est pas respectueux. On est pressé d'aller chercher des problèmes. Lorsque les parents nous donnent conseil, on dit toujours, ah maman, ça c'est votre époque, nous c'est notre époque. Mais lorsque ça va barder, c'est la maman qui vient dans les commissariats, c'est les parents qui viennent dans les commissariats pour te donner le pain à manger. C'est les parents qui vont rester devant les commissariats matin jusqu'au soir pour supprimer, pour chercher à te faire sortir. C'est ta charge, il faut savoir prendre tes engagements. Il ne faut pas prendre ta charge pour donner à d'autres personnes qui seront critiquées. On va l'aider, mais après c'est les critiques qui vont te suivre. Une petite erreur à quitte là, tu ne paies rien, non? La charge de la grossesse là, est-ce que tu as payé? C'est nous qui avons fait les collectes des lettres, non? C'est moi qui ai payé la maternité, non? L'école de tes enfants, c'est moi qui paye, non? C'est des critiques. Il y a des gens qui n'ont pas fait l'école, mais qui ont engagé les intellectuels et qui leur payent la fin du mois. La vie, c'est le courage. Les fraudeurs dans une fête ne cherchent pas un endroit précieux. Parce qu'il n'a pas l'invitation. Il n'a pas été invité. Il ne va pas chercher un endroit précieux. Il va chercher seulement à entrer, à manger et à boire. C'est tout. C'était le conseil du jour avec Maxime, le génie congolais. Je vous dis merci.